Salut tout le monde, ici Rémi. Aujourd'hui, je fais un petit résumé sur les changements qu'il y a eu sur mon parc immobilier en 2022, plus particulièrement sur l'impact des taux d'intérêt et voir comment ça a affecté ma rentabilité. Vous le savez, mon but, c'est d'être réel, c'est-à-dire de vous montrer les vrais chiffres et la réalité d'un investisseur immobilier. Un peu comme je le fais sur TikTok, je vous montre les beaux, mais aussi les mauvais coups, parce qu'on va se dire, l'immobilier, parfois, c'est chiant. Mais en même temps, ça apporte tellement, autant au niveau financier qu'au niveau humain, souvent, ça vaut la peine de se lancer parce que les mauvais côtés sont éclipsés par les bons côtés. Donc, si vous savez un petit peu dans quoi vous embarquez, ça vaut vraiment la peine de vous lancer et de commencer à investir en immobilier. En 2022, j'ai acheté 2 nouveaux immeubles et j'en ai aussi vendu un. C'est pas l'année la plus mouvementée sur mes achats, mais quand même, ça reste une année où je me suis beaucoup cassé la tête à propos de la rentabilité de mes immeubles. Aujourd'hui, je veux vous montrer la rentabilité de l'impact de la hausse des taux d'intérêt parce que pour plusieurs, ça fait peur et avec raison. Je vous montre les vrais chiffres de mes vrais immeubles et après ça, je vous dis comment continuer dans ce marché-là immobilier malgré la hausse des taux d'intérêt. Juste avant de débuter, je tiens à féliciter Céline, Guillaume, Danny, Benjamin et Gabriel qui ont tous rejoint l'aventure de l'argent immobilier. On va travailler fort ensemble pour avancer dans ce nouveau marché-là qui est en train de se stabiliser. Pour bien suivre la rentabilité de mes immeubles, en plus de mon document de comptabilité, j'ai fait un document Excel qui me permet de rentrer les chiffres et d'avoir un aperçu très rapide, très sommaire de chacun des immeubles, à savoir s'ils sont rentables ou non. À chaque mois, j'écris les dépenses, les revenus, le montant de chacun des prêts, le taux d'intérêt, les paiements mensuels, bref, tout ce qui doit être suivi sur un immeuble. Au bout de la ligne, ça me donne une case rouge si mon immeuble n'est pas rentable, une case jaune si mon immeuble fait ses frais, mais où je ne réussis pas à mettre de l'argent pour la mise de côté ou pour des imprévus, et une case verte si tout est rentable et qu'il me reste de l'argent à la fin du mois. Comme vous pouvez voir, en janvier dernier, il y avait du vert partout. Désolé de ne pas vous montrer réellement les chiffres en ce moment, c'est un peu flou, j'en conviens, mais c'est parce que quand même, ce tableau-là, c'est mon vrai tableau que j'utilise à tous les jours. Il contient des informations un petit peu confidentielles comme l'adresse de mes immeubles, le montant réel de mes prêts et aussi la valeur marchande que je donne à mes immeubles. Je suis toujours transparent, je ne veux pas rien vous cacher, mais quand même, je me garde une petite chaîne. On va regarder les chiffres qui sont intéressants un petit peu plus tard et vous allez tout voir ce qui est important. Allons maintenant voir le même tableau, mais on est rendu en décembre 2022. On voit maintenant que chacun de mes immeubles sont rentables, mais que certains sont jaunes et on voit du rouge apparaître, beaucoup dans le haut du tableau surtout. Qu'est-ce qui a principalement changé? Et oui, c'est les taux d'intérêt. Voici maintenant mes vrais chiffres. Ça, c'est la colonne de mes taux d'intérêt sur chacun de mes immeubles pour janvier 2022, donc voilà maintenant un an. Aujourd'hui, en date de décembre 2022, voici la même colonne. Ouch, ça fait mal. J'ai plusieurs de mes prêts qui sont à taux variable, donc j'ai encaissé instantanément une hausse dès la première montée des taux. Mais mes prêts ne sont pas tous variables. J'en ai aussi dont le terme terminait tout simplement cette année et donc le renouvellement a tombé directement durant la hausse. Un peu comme cet immeuble-là où j'ai réussi à le bloquer à 4,2%, ce qui est aujourd'hui avec le recul un plutôt bon taux. Mais bon, vous comprendrez qu'avec des hausses de taux de cette ampleur, ça vient changer les finances. Regardons maintenant la colonne d'à côté. Sur la prochaine colonne, on voit que la hausse des taux se répercute sur les paiements mensuels. À chaque mois, je dois sortir plus d'argent de chaque immeuble pour l'envoyer à la banque. C'est la partie bien plate dans tout ça. Heureusement, mes immeubles sont tous encore rentables. Ils dégagent assez de liquidités pour pouvoir se payer par eux-mêmes sans que je doive sortir de l'argent de mes poches. En janvier dernier, je payais 8 958 $ par mois en paiement hypothécaire. Aujourd'hui, j'en paye 10 775. Je l'avoue, ce n'est pas totalement représentatif parce que, comme je vous ai dit, j'ai acheté 2 immeubles et j'en ai vendu un, donc ça change un petit peu le calcul. Si je prends seulement les chiffres des mêmes immeubles pour faire une comparaison, eh bien, j'ai une augmentation de mes paiements hypothécaires de 756 $, soit une augmentation de 9%. Tu sais, 9% d'augmentation, c'est vrai, c'est chiant, ça fait mal au niveau financier, mais en même temps, c'est pas si pire que ça, en tout cas, dans mon cas. Au final, ça représente seulement une augmentation de 756 $ de mes paiements, mais il faut savoir que j'ai quand même des dizaines de milliers de dollars par mois qui rentrent en revenus bruts. Avec tout ça, je suis capable d'absorber cette hausse-là sans tomber dans le négatif avec mes immeubles. Mais ce n'est pas ça qui fait réellement mal au portefeuille, c'est plutôt le montant en intérêt qu'on va payer par rapport à ce paiement hypothécaire-là, et c'est ça qui maintenant fait mal au monde immobilier.
Continuons mon tableau avec les prochaines colonnes, c'est là que le rouge commence à apparaître. Ici, mon tableau calcule automatiquement la proportion de capital et d'intérêt que je paye par jour, mois et année sur chacun de mes immeubles et c'est là que ça se dégrade. En janvier dernier, sur chacun de mes immeubles, je payais plus de capital que d'intérêt à chaque jour. En équivalence, à chaque jour, 7 jours sur 7, je payais 301 $ de paiement hypothécaire. C'est quand même beaucoup, mais sur ces 300 $-là et quelques, j'avais 221 $ qui me revenaient dans mes poches en remboursement de capital et seulement 80 $ en intérêt. Par mois, ça représentait 6 600 $ en capital et 2 400 $ en intérêt. Si on ramène ça par année, chaque année, je remboursais presque 80 000 $ en capital. Ça, je vous rappelle que c'est un montant qui me reste dans les poches et je payais 29 000 $ en intérêt. Regardons maintenant en décembre. Ici, c'est vraiment là que ça fait mal. Ouch! Là où je remboursais 221 $ par jour, maintenant, je rembourse seulement 146 $ et je payais seulement 80 $ en intérêt. Eh bien, maintenant, je paye 224 $ par jour en intérêt tous les jours, 7 jours sur 7. Ça fait mal. C'est 144 $ de plus à chaque jour qui part dans les poches de la banque au lieu de mes poches à moi. Je vous rappelle que cet argent-là, ce n'est pas une dépense qui est là pour améliorer la qualité de vie de mes locataires ou pour améliorer mes immeubles. C'est tout simplement de l'argent qui va dans les poches de la banque, donc que je jette par les fenêtres. Tout ça seulement pour le fait d'avoir eu à emprunter de l'argent pour acheter mon immeuble. Si on regarde par année, c'est là qu'on réalise que c'est beaucoup d'argent. Avant, je payais 29 000 $ en intérêt chaque année. Je paye maintenant 82 000 $. C'est quand même 53 000 $ de plus qui part dans le vide. Aussi, avant, je remboursais mes immeubles à coût de 80 000 $ par année qui partaient en capital. Maintenant, j'en ai seulement 53 000 $ par année qui part pour rembourser la banque. Bon, j'avoue que j'ai mis beaucoup de chiffres dans le début de cette capsule-là pour débuter la nouvelle année. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu. N'hésitez pas à réécouter des petits bouts pour bien comprendre. Et il faut savoir que ce n'est pas tant les chiffres qui sont importants, mais plutôt le principe, le ratio que vous allez devoir comprendre entre le paiement en capital et le paiement en intérêt. Aussi, écrivez en commentaire si pour vous l'année 2022 a aussi représenté une hausse de taux sur vos prêts immobiliers ou votre prêt de maison ou peut-être même votre prêt auto ou des prêts personnels. Montrez-moi à quelle ampleur ça l'a fait, donc à quel taux c'était en début d'année et à quel taux vous êtes maintenant rendu. Comme ça, on va avoir un portrait un petit peu global de chaque situation. Maintenant que vous avez compris l'impact réel en termes de chiffres de la hausse des taux d'intérêt, voyons maintenant ce que ça veut dire. Première des choses, on revient aux paiements mensuels qui ont augmenté de 9 % dans mon cas. Imaginez, la plupart des gens qui calculent des immeubles en ce moment sont déjà dans le rouge. Eh bien, si vous mettez une augmentation de 9 % des paiements en capital, imaginez à quel point les immeubles, la plupart, ne seront pas rentables. Il y a malheureusement beaucoup trop d'investisseurs qui ont acheté des immeubles trop chers parce que justement les prix étaient gonflés parce que les taux d'intérêt étaient tout petits. Mais maintenant que les taux ont augmenté très rapidement, ces investisseurs-là, il y en a plusieurs qui vont frapper un mur parce que leur immeuble va devenir trop gourmand en termes de cash flow et ils ne seront plus capables tout simplement de faire les paiements. L'autre problème, c'est que ceux qui comptaient sur le fait d'acheter un immeuble et d'aller sortir l'équité dans le but d'en acheter un autre, dans le but de grossir leur parc immobilier, eh bien ceux-là, ils vont frapper un mur, ils vont se rendre compte que ça va beaucoup ralentir leur projet. Parce que quand il y a si peu de ton paiement hypothécaire qui sert à rembourser le capital, que la grosse majorité sert à payer des intérêts, eh bien à ce moment-là, c'est très long avant de réussir à avoir une équité qui grandit et d'avoir une marge de manœuvre assez grande, suffisante pour pouvoir refinancer. Et surtout, si tu comptais sur la hausse de valeur d'un marché qui continuait tout simplement de grandir dans les 20 dernières années, eh bien là, c'est en train de prendre un chemin inverse en stagnant ou en commençant à baisser. Donc, ton immeuble, il ne prendra pas beaucoup de valeur dans les prochains temps. Donc, si ton but était d'acheter un premier immeuble en 2023 et réussir à le refinancer, soit parce que tu rembourses du capital ou soit parce que l'immeuble prenait de la valeur naturellement, eh bien, il va falloir que tu revoies tes plans parce que ce n'est pas nécessairement avec ça que tu vas réussir à continuer d'avancer en immobilier dans les prochaines années. Bref, l'immobilier, en ce moment, n'a jamais coûté aussi cher que dans les 30 dernières années. Donc, il y a seulement les vrais investisseurs, ceux qui vont être prêts à y mettre du temps et des efforts, qui vont pouvoir réussir dans les prochains temps. Si toi, tu décides de faire ça sur le side, avec pas beaucoup d'intérêt ou pas beaucoup de connaissances, ça pourrait devenir très compliqué. Si tu n'es pas prêt à prendre des risques et absorber une plus petite rentabilité pour le moment, eh bien, c'est là que tu vas devoir te reprendre plus tard
Parce qu'en ce moment, tu ne trouveras pas nécessairement grand-chose qui vont être si rentables que ça. Donc, pour réussir à travers les prochains mois, vous allez devoir dénicher des aubaines, mais aussi faire des choses différentes, réussir à optimiser vos immeubles et à être créatif, donc sortir du cadran normal et trouver des choses pour améliorer la rentabilité de vos immeubles. Ceux qui sont intéressés et qui ne veulent pas rester sur le banc au travers des prochaines années, j'ai fait des formations qui peuvent vous aider à passer à la vitesse supérieure. Je vous souhaite une bonne année à tous, que vous soyez seulement en train de découvrir l'immobilier ou bien que vous en êtes à votre 10e achat, eh bien, vous allez devoir continuer d'apprendre et de vous améliorer pour pouvoir continuer dans le monde immobilier. C'est faisable, gardez confiance, gardez l'enthousiasme que vous avez et c'est avec ça que vous allez pouvoir continuer et aussi vous grandir un parc immobilier, une indépendance financière et un patrimoine qui va être intéressant pour vous financièrement. Si tu veux en apprendre plus sur l'immobilier, tu peux t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Aussi, si tu veux débuter en immobilier, il y a un lien en description qui te mène vers des formations qui pourraient t'intéresser. Comme toujours, si tu as apprécié le contenu, tu peux aimer la vidéo pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Merci de ton écoute, bon succès, à la prochaine.